Chose promise, chose due, voire chose dure, mais enfin ça c'est dans les cas des fiançailles. Je vais vous parler aujourd'hui d'une recette, puisque à chaque jour, sa recette de bœuf. Juste quelques trucs avant de commencer, c'est pas de la propagande ni rien, juste donner quelques faits. Vous savez qu'aujourd'hui, il est tendance de dénigrer un peu la viande, de dénigrer le bœuf, de dénigrer l'élevage, parce que c'est environnementalement parlant un petit peu embêtant. Le chiffre annoncé en général pour la production d'1 kilo de bœuf tourne aux environs de 15 000 litres d'eau. Ce qui est énorme et ce qui est inadmissible, j'en suis tout à fait conscient et j'en suis tout à fait d'accord à ce sujet-là. Il semblerait qu'en Wallonie, la production de bœuf demande à peu près 60 litres d'eau pour 1 kilo. Parce que lorsque l'on évoque ces 15 000 litres d'eau, on parle de bœuf qui vient des États-Unis, qui vient du Brésil, où on a des cultures, j'ai failli dire des cultures bovines, mais oui, c'est comme ça, qui sont dramatiquement inappropriées en l'environnement. Ce qui ne semble pas être le cas de l'agriculture wallonne, qui est une agriculture de proximité. Renseignez-vous. Alors, on ne va pas polémiquer, on n'est pas là pour ça, mais renseignez-vous, ça vaut la peine, parce qu'il y a plein de choses à raconter sur le bœuf. Je vous en raconterai tous les jours, parce que, dans le fond, tout n'est pas mauvais non plus. Le tout, c'est de ne pas en manger en excès. Recette, disais-je, eh bien, la recette d'aujourd'hui, c'est du carpaccio. Cette histoire de carpaccio, elle est assez dingue. Vous l'avez peut-être lu à 10 heures, et si vous ne l'avez pas lu, je vous le rappelle vite fait. Recette inventée dans un endroit mythique. Moi, c'est un des endroits qui me fout la chair de poule. Chaque fois que j'y vais, ça s'appelle le Harris Bar. Ça se trouve à Venise. C'est un petit peu à l'écart de la place Saint-Marc, c'est sur le Grand Canal. Vous rentrez dans un endroit qui a échappé au temps. Les serveurs en veste blanche, avec une cravate noire, comme on pouvait les voir il y a 50 ans probablement. On a quelques cocktails classiques, le Bellini notamment, qui ont été inventés là-bas. Et on a ce fameux carpaccio. Alors il est inventé, on dit, en 1963, parce qu'une comtesse italienne très malade, qui doit subir une diète extrêmement intense, ne peut plus manger de viande cuite. Et elle en parle au patron du Harris Bar, qui s'appelle Monsieur Cipriani. Et le gars a une idée assez chouette, il va lui faire du bœuf cru. Juste un truc, aujourd'hui, les carpaccio que l'on vous sert dans beaucoup d'endroits, c'est du carpaccio de tout et n'importe quoi, de bœuf, de thon, de... Carpaccio, ça veut dire cru, coupé finement. En fait, c'est une aberration. C'est une erreur. Parce que le carpaccio, ça se coupe au couteau. C'est pas de la viande qu'on met dans le congélateur, qu'on coupe au microscope. Vous pouvez voir à travers. Vous avez mangé 2 fourchettes, vous avez l'impression d'avoir un truc humide et dégueulasse dans la bouche, avec du caramel balsamique par-dessus. Le caramel balsamique est à la cuisine ce que... Non, je vais pas dire... Non, mais je le pense. On peut en parler si vous voulez. Envoyez-moi des messages. Alors, ici, je vais vous le faire avec du filet pur du charolais, qui est élevé en Belgique. Alors, il a été paré par mon boucher bien-aimé, mais je vais quand même encore enlever les petits morceaux d'aponévrose qui sont dessus. Voilà. Prenez toujours un couteau qui soit adapté à vos besoins. Quand on a des couteaux trop grands, on se blesse. Quand c'est le bordel, on se blesse. Alors le carpaccio, vous le coupez au couteau. Petit clin d'œil à Julien Lapraille. C'est un couteau de Julien Lapraille. Et alors, la viande, pas la servir glacée, et la viande aussi, dans ce cas-ci, vous remarquez qu'elle est bien marbrée. On dit d'une viande qu'elle est marbrée lorsqu'il y a un peu de gras à l'intérieur. On met les tranches comme ça. Je ne vais pas gaspiller et en faire 250 000. Pour assaisonner le carpaccio, il y a un truc tout simple. Vous prenez de la mayonnaise. Vous pouvez la faire vous-même. Oui, mais moi pas. Voilà. Mayonnaise. On ne met pas de moutarde dans la mayonnaise, sinon ça ne s'appelle pas une mayonnaise, ça s'appelle une dijonnaise. Et oui, c'est comme ça. Ensuite, vous allez prendre un tout petit peu de lait. Du lait entier, hein. Du lait pas entier, c'est quand on est malade. Quand on est malade, on ne boit pas de lait. Pourquoi du lait? Pour diluer légèrement cette mayonnaise, afin qu'elle soit bien liquide, qu'elle puisse couvrir ma viande. Je vais ajouter un peu de citron dedans pour donner de la nervosité et quelque part donner une petite cuisson à ma viande, puisque le citron va apporter une petite cuisson chimique. Et un peu de sauce anglaise. Ne me demandez pas de prononcer ce truc-là. C'est de la sauce anglaise. Ok. Alors il y a une variante aussi, on peut trouver, si vous cherchez sur le web, une variante où on parle de ketchup.
du ketchup. Non mais sans blague. Est-ce que vous pensez que Cipriani, une fois dans sa vie, a pensé le mot ketchup pour mettre sur ce bœuf qui avait rien fait à personne? Non, c'est pas la peine. Je vais mettre une 4e tranche parce que j'ai envie de la goûter. Vous avez bien compris. Coupez finement. Quand vous coupez, vous rentrez toujours les doigts, hein, c'est important. Sinon, vous faites du carpaccio de doigts, ça a nettement moins bon goût. Vous mettez comme il faut sur l'assiette. Vous pouvez mettre un petit tour de moulin à poivre, etc. Mais votre mayonnaise est censée être assaisonnée. Vous prenez la sauce. Vous mettez la sauce par-dessus. Vous badigeonnez bien. Quelques filets, dit-on. Pourquoi carpaccio? Eh bien, carpaccio, parce que cette viande rouge, crue, fait penser aux peintures d'un peintre italien assez connu qui s'appelle Carpaccio. Facile, non? Alors, il me reste à prendre un couteau et une fourchette et à vous souhaiter bon bœuf pétit. À demain. Revenez à la même heure. On ne peut pas parler à bouche pleine, c'est mon maman qui me l'a dit. N'empêche que c'est vachement bon le carpaccio qui a du caractère. En fait, coupé trop fin, la viande n'a aucun goût. Donc ça sert à rien. Quand ça n'a pas de goût, c'est pas la peine de manger. Il y a plein de trucs à manger qui n'ont pas de goût. Pas la peine de manger du bon bœuf. A que ciao. Arrivederci.